Bonjour, merci encore. On est le 4 mars 2019. Je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager à être de personnes qui aiment se remettre en question. Parce que si tu aimes te remettre en question, ou bien si tu sais te remettre en question, tu seras vraiment objectif par rapport à certaines choses. Tu vas t'arrêter et tu vas chercher la vérité. Or, si tu es quelqu'un qui t'irrite facilement parce que euh, peut-être que une idée ou bien une pensée ne va pas dans ce que tu connais, il se pourrait que tu passes vraiment à côté de ta délivrance. Parce que ceux-là qui parviennent à leur délivrance, c'est ceux-là qui ont appris à se remettre en question et qui acceptent leurs erreurs, sachant qu'ils ne sont pas parfaits et qui vont devant Dieu parce que Dieu est le seul qui peut faire quelque chose pour eux. Amen. Voilà. Alors, je viens apporter une seconde vidéo sur Rebecca, le prototype de l'épouse de l'agneau. Alors, je ne sais pas si je pourrais faire euh, une vidéo tout entière. Ça va dépendre de la longueur de la vidéo. Alors, si la vidéo est trop longue, je vais la faire en deux parties. Sinon, bon, on va espérer que tout ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui, on pourra le mettre dans une seule vidéo. Donc voilà. Alors, qui ne connaît pas la belle histoire d'Isaac et de Rebecca? Alors, Isaac, c'est le fils de la promesse. Lui-même, il est le prototype de Jésus-Christ. Et puis Rebecca, sa femme, prototype de l'épouse de Christ. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Moi, je connais cette histoire. En tout cas, les chrétiens la connaissent. Alors, ceux qui sont nés dans la famille chrétienne, ils connaissent cette histoire depuis qu'ils sont petits. Et puis, bon, en tout cas, on ne se lasse pas de l'écouter et de l'écouter à nouveau. Mais c'est bizarre ces derniers temps, puisque le Seigneur me donne de jeter un regard sur les caractéristiques de l'épouse de Christ, dont le Seigneur m'a donné vraiment de tirer une leçon de ce beau mariage-là entre Isaac et Rebecca. Alors, on sera béni à jeter un regard dans cette histoire-là que le Seigneur a pour nous. Et puis une leçon de vie, bien sûr. Alors, je ne vais pas lire toute l'histoire parce que c'est assez long, mais on va lire des parties. Alors, Genèse 24, on va lire du verset 1 à 28, juste pour vous situer, si vous êtes peut-être quelqu'un qui ne connaît pas cette merveilleuse histoire. Et là, on pourra parler de certains trucs, certains sujets là-dedans. Alors, voilà, excusez-moi de certains mots. Voilà. Ok. Rebecca demandait un mariage pour Isaac. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui dit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son serviteur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, et en sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont venir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux,
soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Et il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Donc voilà, le verset 42 à 46. Ça c'est le serviteur d'Abraham qui parle, parce que j'ai coupé des parties. Et il raconte son voyage. Là maintenant, il est entré dans la maison de Rebecca et il raconte son voyage. « Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta source, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'eusse fini de parler, en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche au-dessus de son épaule. Elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, etc., etc. Et puis, le verset 57 à 59. 57 à 59. Alors, ils répondirent, ça c'est la famille de Rebecca, son frère, son père, sa mère. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. C'est-à-dire là, le monsieur a raconté son voyage et puis maintenant, il dit, je suis venu demander la main de Rebecca. Voilà ce que j'ai dit, voilà la prière que j'ai faite et tout, et tout, et tout. Et là, je suis là parce qu'ils lui ont servi à manger. Il dit, avant que je mange, je veux d'abord accomplir la mission pour laquelle je suis là. Est-ce que vous voulez m'accorder la main de Rebecca? Alors, les frères, le père et puis la mère, alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca pour leur sœur et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses biens. Donc voilà un peu l'histoire du serviteur d'Abraham. Et je vous conseille de lire ça, Genèse 24, une très très belle histoire d'amour et puis de soumission totale à Dieu, une histoire de miracle, une histoire de connexion divine, parce que vous savez qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Quand nous, on dit que c'est le hasard, le Seigneur, ce n'est pas le hasard, parce qu'il sait ce qu'il fait.